Donc on y va maintenant pour les techniques, pour les dysfonctions d'in-flare ou d'out-flare. Tu te souviens, in-flare c'est quand tu as une fermeture au niveau iliaque, out-flare c'est quand tu as une ouverture. On va commencer par traiter une dysfonction d'in-flare. Donc on va dire que tu as un in-flare du côté gauche. Ça veut dire que ton iliaque est trop fermé sur sa partie supérieure, donc il va falloir l'ouvrir. Pour ça, on va commencer par chercher un point de balance, comme tout à l'heure. Et donc ce point de balance, on va le chercher non plus sur la BD-ADD ou la rotation médiale et la rotation latérale, on va le chercher sur la flexion-extension. Donc là, je vais placer index et majeur au niveau sacro-iliaque, index sur le IPS, majeur au niveau du sulcus, et je vais chercher ce point de balance vers la flexion-extension. Ensuite, comme on a une dysfonction d'in-flare, je vais aller chercher la barrière motrice en out-flare. Donc en ABD, rotation externe, c'est là que je vais obtenir cette barrière motrice. Et comme tu t'en souviens peut-être sur ce qu'on avait vu lors des techniques d'énergie musculaire sur la coxo-fémorale, la barrière motrice pour l'abduction se cherche du côté de l'EIS controlatéral. Donc mon contrôle, je vais le faire sur l'EIS controlatéral. Je te pose plus les questions en direct, je te fais un truc comme tu dois te souvenir de, ça évite une déception. Donc, on y va. En même temps, il y a pas les notes de cours de dire non. C'est ça. Pour ma défense. Toujours une bonne raison. Donc, on y va. Ici, flexion de hanche. Ok, donc là, je cherche une zone où la flexion se fait bien, où il y a peu de tension. Donc une fois que je l'ai, je peux retirer ma main ici et je vais venir saisir ton calcaneus ici par la partie interne. Donc ça c'est vraiment une chose dont il faut se souvenir. Et si on le fait bien dès le départ, en général on se souvient du reste de la technique. Mais il faut venir saisir le calca ici par la partie interne du pied. Donc là Laure, si tu veux venir filmer cette zone-là, de façon un petit peu plus... tu peux te mettre là si tu veux. Ok. Et donc, ensuite, je vais venir sur l'EIAS, contrôle latéral. Je fais un contrôle ici. Et je vais faire glisser ici ton genou. Tu peux ramener un petit peu ton coude là, je peux pousser, voilà. Donc là, je fais glisser, relâche ton moment fait, voilà. Hop, je fais glisser, tu vois, ici en ABD, rotation externe, jusqu'à ressentir la mise en tension. Ici, au niveau de ton EIS contrôlate. Donc là, ça veut dire que je suis sur la BM. Et donc ensuite, je vais te demander de faire une adduction de hanche. Et moi, je vais résister ici avec mon avant-bras. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu relâches. Pas trop de force. Hein. Donc toujours 6 secondes de latence. Toujours 3 à 6 secondes de latence. On vient chercher ensuite la nouvelle BM. Et on recommence. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu relâches. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et tu relâches. Ok, je cherche la nouvelle BM. Et ensuite, je vais ramener passivement le membre inférieur sur la table. Donc ça, c'est pour une dysfonction d'in-flare. Tu te souviens que la dysfonction d'in-flare, elle est d'origine viscérale. C'est lorsqu'on a un spasme au niveau viscéral et elle est maintenue par les abdominaux obliques. Donc là, on va avoir un effet d'inhibition sur ces abdominaux obliques pour pouvoir permettre l'ouverture. Ok. Alors, on y va maintenant pour l'autre dysfonction au niveau d'in-flare-out-flare, c'est-à-dire l'out-flare. Donc là, cette fois, on est en ouverture au niveau de la iliaque, il va falloir l'amener en in. Donc, on va partir de la même position ici, et on va chercher le point de balance, comme tout à l'heure, en flexion-extension. Donc là, je me place au niveau sacro-iliaque. Voilà, toujours index au niveau de l'IPS, majeur au niveau du sulcus. Je vais chercher ici en flexion de hanche
ce point de balance, cette zone de moindre tension. Tu vas te rapprocher un petit peu du bord, s'il te plaît. Voilà. Donc zone de moindre tension en flexion-extension. Et ensuite, je vais pouvoir placer ma main, comme tout à l'heure, au niveau du calcanéus, c'est de la même façon. Je veux bien alors que tu viennes filmer de ce côté-là. Juste au niveau de la main ici. Tac. Et donc, là, j'ai le calcanéus exactement comme tout à l'heure. Et donc là, on va aller chercher une barrière en ADD plus rotation médiale. Pour ça, je vais m'aider de mon épaule ici. Donc je place la partie latérale de ton genou dans mon sillon deltopectoral et je vais aller ici en direction antérieure pour moi jusqu'à ressentir au niveau sacroiliaque la mise en tension. Donc quand j'y suis, c'est que je suis sur la barrière motrice. Et à ce moment-là, je vais te demander de pousser avec ton genou contre mon épaule. On y va. Il y a des petites douleurs là. Ça, c'est assez fréquent en fait sur les mouvements d'abduction. Et j'ai eu beaucoup de patients aussi Tu relâches. Ouais. Mais continue. Donc là, 6 secondes de contraction, 6 secondes de latence, et ensuite on va chercher la nouvelle BM, et on recommence. Allez, vas-y. Tu relâches. Ok. Allez, une dernière fois. C'est pour ton bien. Ça va, je dirais ça aussi. Attention. Et On me le dit souvent. Allez, chut, continue. Ok, tu vois là, Je c'est me suis relâché laissé aller parce que considérablement. je. Allez, tu peux relâcher complètement. Hop, on ramène ici passivement. Ensuite, et on va retester tout